Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. L'association littéraire Les Encres Noires organise des manifestations et des événements dans la ville du Havre pour promouvoir la lecture et l'écriture. Une mission menée par une association qui, comme son nom l'indique, est composée de passionnés de littérature noire et policière. Bonjour Béatrice Merdreniak. Bonjour. Expliquez-nous quel genre de manifestation vous organisez, à commencer peut-être par le plus important, le festival Polar à la plage qui vient d'avoir lieu en juin sur la digue promenade du Havre. Alors le festival du Polar à la plage est organisé depuis 17 ans, enfin, ça fait 18 ans que nous l'organisons. Et nous montons donc nos chapiteaux à 2 pas de la mer et nous accueillons des auteurs, des dessinateurs, des musiciens, des scénaristes pour des lectures, des débats, du théâtre. Nous organisons aussi du cinéma, des courts-métrages et le public peut venir aussi écouter des conteurs. Alors c'est un événement donc pour la ville du Havre, mais surtout un rendez-vous important pour tous les passionnés du polar. Et ça dure environ sur 6 jours. Ah oui, voilà. donc Au départ, c'était uniquement un week-end, et puis maintenant, eh bien, nous l'organisons sur 5 ou 6 jours. Ça dépend des années. Quel type de public est intéressé aujourd'hui par le polar ? Alors, les lecteurs de polar sont essentiellement des femmes. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Mais mais tout le monde s'y intéresse. Enfin, notre festival est gratuit, donc il se situe sur la digue promenade, donc les badauds peuvent venir. Et nous, cette année, nous avons travaillé en faveur des enfants, du jeune public. C'est-à-dire, nous avons accueilli des auteurs jeunesse. Nous avons organisé des escape games et puis nous avions aussi un prestidigitateur qui ne faisait pas de la magie noire, mais enfin, voilà. Il y a un marché du polar qui est en train de se développer pour les jeunes ? Ah oui, il a toujours existé d'ailleurs avec des collections comme la Cyros, la souris noire, etc. Les jeunes aiment beaucoup le polar. Et nous organisons aussi des jeux, le jeu de qui a tué, n'est-ce pas, pour les jeunes lecteurs aussi. Oui, parce que j'imagine que vous menez des actions tout au long de l'année, au-delà de ce grand festival. Tout à fait. Pour les jeunes, quand même, je voulais rajouter que nous avons accueilli cette année les jeunes romanciers d'un collège qui avait écrit donc un roman, un polar, et donc ils ont dédicacé avec les grands auteurs à la fois normands, nationaux et européens, puisque nous recevons aussi des auteurs venus de toute l'Europe et même un peu plus loin, puisque cette année nous avions un Finlandais. Ils devaient être très fiers, ces enfants. Extrêmement fiers et ça leur donne envie de continuer à écrire. Alors justement, quel type d'action vous menez durant toute l'année, au-delà de ce festival ? Alors par exemple, nous organisons des rendez-vous d'été avec le public, toujours sur la plage, dans le cadre de lire à la plage. Donc il suffit de s'installer tranquillement sur un transat, sur un siège, et nous présenterons les quelques romans coup de cœur, par exemple. Sinon, tout au long de l'année, nous organisons plusieurs concours, des concours de nouvelles, alors à destination des collégiens et lycéens, et puis un autre concours de nouvelles, là, à destination des jeunes auteurs qui n'ont pas encore publié. Nous organisons aussi un concours photo, un concours court-métrage depuis 2 ou 3 ans qui a beaucoup de succès, puisque cette année nous avons reçu 53 courts-métrages de toute l'Europe. Et nous avons eu même un court-métrage réalisé par des jeunes de 12 ans de Saint-Denis, n'est-ce pas, qui n'ont pas gagné le concours, mais enfin voilà. Quand on vous écoute, on comprend l'importance de votre festival, et puis l'engouement qu'il suscite. Et pourtant, le polar, c'est un genre qui a parfois été considéré un petit peu en marge de la littérature avec un grand L. Vous en pensez quoi, vous, la professeure de lettres, également auteur ? Le polar, et c'est pas du tout un sous-genre, c'est un genre qui met en exergue, qui montre un peu tous les problèmes de la société. Par exemple, cette année, le prix Encre Noire a été décerné à Jackie Schwartzman pour son roman Demain c'est loin, qui met en scène un gars des quartiers qui ne réussit pas à se faire adopter par les Lyonnais du centre-ville. La première phrase de son roman, c'est « J'avais un nom de juif et une tête d'arabe, mais en fait j'étais normal ». Et donc, il va former avec sa banquière, BCBG, une femme rigide, dénuée de sens de l'humour, eh bien, un couple fuyant dans une cavale, à la fois la police et un caïd de banlieue. Et donc,
à la fois, donc, vous voyez, c'est un roman assez jubilatoire, comique, si on peut dire, et noir, qui met en scène donc la place des Maghrébins en France, celui des préjugés, celui des banlieues, etc. Vous venez de nous faire une démonstration de ce que vous faites toute l'année, c'est-à-dire de nous donner envie de lire des polars, c'est ça? Bien vu. Polar, et puis aussi les bandes dessinées aussi noires, puisque aussi depuis cette année, nous avons organisé donc un prix pour la bande dessinée noire avec Essai RIP, deux jeunes, un scénariste qui s'appelle Gaëtz et un dessinateur Julien Monnier qui ont gagné, et RIP raconte le quotidien d'une bande de pauvres gars qui n'ont un métier des plus réjouissants. Leur job, c'est débarrasser le logement des morts, voyez. Pas n'importe lesquels, ceux qui n'ont plus de famille, ceux dont tout le monde se moque, et ceux qu'on retrouve au bout de plusieurs semaines quand l'odeur devient insoutenable par les voisins. Et là, c'est la triste réalité, voyez. Donc le noir, ça montre, disons que c'est un moyen de montrer à la fois les problèmes et puis aussi de les dépasser. C'est assez facile d'accès. Au départ, donc nous sommes toujours une bande de passionnés. Nous sommes tous des bénévoles, n'est-ce pas? Et donc notre but, c'était, on prenait ce type de littérature justement pour faire accéder à un grand nombre de personnes à la lecture. Bah écoutez, c'est une belle histoire que vous nous avez racontée. Merci Béatrice Merdrignac, et je voudrais quand même terminer en soulignant que vous avez eu le 3e prix régional de l'inspiration en ESS en Normandie de la Fondation Crédit Coopératif. J'imagine que toute la bande de passionnés que vous êtes a dû être contente, là. Ah oui, ça nous a permis, ça nous a permis d'ailleurs d'organiser ce festival avec toutes les activités, sans en retirer les activités, parce que nous avions eu beaucoup moins de subventions au niveau culturel, et donc bien sûr on était vraiment ravis d'avoir ce prix, et en plus ça nous a conforté dans notre mission, on peut dire, notre mission culturelle et voilà. Oui, et sociale aussi, oui. Et sociale, tout à fait. Merci infiniment. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.